nombreux à faire la queue au niveau du service de prise en charge des pieds diabétiques. C'est 100 à 200 pansements au quotidien, des chiffres en hausse depuis un certain temps. Les vieux sont là, mais les jeunes sont beaucoup plus représentatifs. Pourquoi? Peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'ils ont une activité qui est beaucoup plus importante que les personnes âgées. Mais bon, après, le diabète, ça touche tout le monde, ça touche toutes les tranches d'âge. Et c'est plus le diabète de type 2 qui, on le sait très bien, va venir avec des complications. Et la plupart des complications, c'est la neuropathie qui fait en fait que les pieds deviennent insensibles. Donc les jeunes sont assez actifs et font un travail de terrain. Ils peuvent se blesser. Ils peuvent subir des traumatismes au niveau des pieds, ce qui fait en fait qu'ils viennent à des stades un peu tardifs parce que les pieds ne sont pas la douleur. Même constat au niveau de la chirurgie. Selon le docteur Ibrahim Sow, il rencontre plus de jeunes au bloc opératoire. Le pied diabétique, à mon avis, constitue actuellement un problème de santé publique parce qu'il ne se passe pas un seul jour où on ne fait pas une amputation au moins. Maintenant, le nombre de malades augmente de façon considérable. Et bon, on a remarqué que la population est assez jeune parce que 70% des amputations que nous faisons, ils ont entre 35 et 50 ans. Cela peut s'expliquer par le fait que les jeunes patients ne connaissent pas forcément leur statut de diabétique, ce qui occasionne souvent ces complications. Je ne l'ai jamais su. C'est avec ma plaie au pied que j'ai su que j'étais diabétique. 10 jours au lendemain. Le plus compliqué, c'est de voir son mode de vie changer du jour au lendemain. Parce que gënu ci yow waaw loolu daal moo ci xaw compliqué mais bu weesoo loolu suukar diabétique am na waaw li ci des amul problème quoi. Heureusement, la vie ne s'arrête pas à l'amputation. Avec le CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique, les espoirs sont permis. L'autre étape, c'est les prothèses donc, qui se font au niveau du Centre national d'appareillage orthopédique. Donc, c'est bon, nous, on rassure les malades qu'à chaque fois qu'il y a amputation, il y a une chute. Donc, il y a possibilité d'avoir un membre artificiel. Et de plus en plus, on remarque que les technologies sont plus développées. Et certains peuvent marcher sans qu'on sache qu'ils ont été amputés. Avec des plaies infectées aux pieds, les pansements ne suffisent pas. Il faut impérativement veiller à équilibrer son taux de sucre. Bon, en moyenne, c'est des plaies qui prennent du temps. Mais comprenez en fait que la plupart, normalement, un patient diabétique bien équilibré, il peut cicatriser en 2-3 semaines. Maintenant, dans cette salle, cette grande salle que vous voyez, ici, donc la plupart des gens qui viennent, ils viennent pour des plaies qui ont assez duré et qui ont assez évolué dans le temps. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a une désorganisation de l'architecture du pied et qui fait que la guérison va tarder. Et l'autre élément, c'est que c'est le déséquilibre aussi du diabète qui est là, qui ne joue pas en faveur de ça. Mais un patient diabétique avec une plaie, très sincèrement, il peut guérir. Il peut guérir. L'amputation, vraiment, c'est l'ultime recours. Et vraiment, quand on doit amputer, il y a beaucoup de facteurs qu'on prend en compte, y compris la volonté du patient, donc que nous-mêmes qu'on respecte. Une situation malheureuse, gênante, qui peut être évitée. Une conviction du professeur Maïmouna Ndour Faye, directeur du centre de diabète Marc Sankalé, qui ne souhaite plus voir au centre des plaies aussi graves pour la vie des patients. Ce sont des individus qui, en général, sont à un âge productif, qui auraient pu continuer à travailler et qui se retrouvent très jeunes, amputés d'un membre, qui deviennent donc un poids pour leur famille et pour la société en général. Donc c'est une complication qui est grave et ça explique un peu l'intérêt que j'ai pour cette complication-ci et intérêt qui est également justifié par le fait que c'est une complication qu'on peut prévenir. On sait que 85% des amputations peuvent être prévenues par des mesures simples. Il s'agit de mettre en place des mesures d'éducation des patients aux soins du pied et des mesures de prévention pour aller en amont des lésions qui peuvent conduire à ces complications. Parmi les soins que l'on propose, par exemple, ici au centre Marc Sankalé, il y a ce qu'on appelle les soins de podologie. C'est un peu de la pédicurie médicalisée. Et on prévient, on détecte très tôt les petites lésions
qui peuvent paraître insignifiantes et qui peuvent aboutir à des ulcérations, lesquelles vont s'infecter et aboutir à ces amputations-là. Au centre de diabète Marc Sankalé, tout un dispositif est mis en place pour la prise en charge diabétique avec un personnel qualifié qui, au quotidien, prodigue les soins afin de soulager les malades.